Bienvenue à cette conférence sur la démarche d'élaboration des plans régionaux des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de l'Érable, d'Arthabasca, de Drummond et de Nicolet-Yamaska. L'objectif de la conférence vise à vous présenter et expliquer la démarche d'élaboration des PRMHH, soit la mobilisation des 4 MRC, le choix des milieux naturels, les étapes de la démarche ainsi que la consultation des acteurs. L'ensemble des informations présentées est aussi disponible à patrimoinenaturel.ca. Le PRMHH est un document qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification de la MRC, et ce, en favorisant un aménagement durable et structurant du territoire. Il s'agit d'une obligation des MRC en vertu des articles 15 à 15.7 de la Loi sur l'eau. Nous vous invitons d'ailleurs à ce propos à consulter la mini-conférence portant sur le cadre législatif des PRMHH. Le résumé présenté ici est non limitatif et porte sur le contenu obligatoire tel que décrit dans la loi sur l'eau. Donc, les MRC sont invités à identifier les milieux humides et hydriques présentant un intérêt particulier, pouvant potentiellement être restaurés ou créés, et devant servir de mesure d'encadrement des activités. Le PRMHH doit aussi inclure un plan d'action qui assure sa compatibilité avec le schéma d'aménagement et de développement, ainsi que certains outils de contrôle intérimaire. 3 principes importants doivent être présents dans le PRMHH, soit le principe d'aucune perte nette, de gestion par bassin versant et de changement climatique. À ce propos, nous vous invitons à consulter la mini-conférence sur les principes d'élaboration des PRMHH. Les PRMHH au centre du Québec font l'objet d'une mobilisation de 4 MRC, soit la MRC de l'Érable, d'Arthabasca, de Drummond et de Nicolet-Yamaska. L'objectif est de réduire les coûts associés à l'élaboration, de maximiser les connaissances et le temps investi par les acteurs du milieu. Les 4 MRC auront, à la fin de la démarche, chacun leur propre plan avec leur propre vision et action associées aux réalités de chacune des MRC. Les 4 MRC ont mandaté le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec pour coordonner et réaliser la démarche d'élaboration des PRMHH. Considérant l'ensemble des milieux naturels qui se situent sur notre territoire, les 4 MRC ont décidé d'inclure les milieux humides, les milieux hydriques comprenant la rive, le littoral, la plaine inondable et les lacs, ainsi que les forêts, les corridors naturels et les friches. À ce propos, nous vous invitons à consulter les portraits de chacune des MRC pour connaître la teneur de chacun de ces milieux naturels. Au centre du Québec, nous retrouvons de grandes tourbières ouvertes et boisées couvrant 52 du territoire, des marais couvrant 7 des étangs couvrant 4 ainsi que des marécages couvrant 37 du territoire. Sur la carte, vous pouvez voir la localisation de ces milieux humides. Et nous pouvons constater que la MRC de Nicolet-Yamaska a 12 de son territoire en milieu humide, la MRC de Drummond avec 8 la MRC d'Arthabasca avec 9 ainsi que la MRC de l'Érable à 19 de son territoire. Nous pouvons voir clairement la délimitation entre les milieux humides des basses terres du Saint-Laurent et les milieux humides plus petits et plus isolés des Appalaches. En ce qui concerne les milieux hydriques, nous retrouvons le littoral qui correspond au fond du cours d'eau, les rives comprenant de la ligne des hautes eaux jusqu'à la fin de la bande riveraine, les plaines inondables, soit la zone de débordement indiquée ici en vert, et l'ensemble des lacs du territoire. Les milieux hydriques serpentent l'ensemble de notre territoire.
Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, nous retrouvons 2232 km de cours d'eau et 365 lacs. Dans la MRC de Drummond, 5201 km avec 617 lacs. Dans la MRC d'Arthabasca, 5532 km avec 593 lacs. Et dans la MRC de l'Érable, 3681 km avec 286 lacs. Les lacs comprennent autant de petits lacs que de grands lacs. Les milieux forestiers pour leur part. Nous retrouvons 31 de milieux forestiers feuillus, 12 de résineux, ainsi que des forêts mixtes à 30 Certaines tourbières boisées sont aussi fortement présentes sur le territoire avec 11 du couvert forestier, ainsi que les marécages couvrant 10 Donc, on est à même de constater que 21 de nos milieux forestiers sont des milieux humides. On peut voir ici sur la carte la répartition de la superficie forestière, soit 25 dans la MRC de Nicolet-Yamaska, 43 dans la MRC de Drummond, 51 dans la MRC d'Arthabasca et 60 dans la MRC de l'Érable. En ce qui concerne la connectivité, nous avons 2482 km de corridors naturels, soit 129 corridors. Les corridors sont constitués entre autres de 76 de milieux naturels, soit 50 de milieux boisés et 19 de milieux agricoles. Dans les corridors naturels, le milieu agricole offre divers habitats pour les pollinisateurs, les amphibiens reptiles et plusieurs oiseaux et mammifères. Finalement, les milieux ouverts, soit les friches, constituent des habitats avec un couvert forestier très réduit, soit moins de 25 et des arbres de moins de 4 mètres. Nous retrouvons en région plusieurs petites friches, soit 2,8 de la MRC de Nicolet-Yamaska, 3,4 de la MRC de Drummond, 3,4 de la MRC d'Arthabasca et 3,2 de la MRC de l'Érable. Une friche d'intérêt aura un couvert, une superficie de plus de 25 hectares idéalement. Et maintenant, nous rentrons dans les étapes de la démarche d'élaboration. La démarche des PRMHH comprend 3 grandes étapes s'étalant sur 12 années. La première étape, d'une durée de 2 ans, est la réalisation du PRMHH. La deuxième étape est son processus d'adoption, soit une durée de 2 ans, un processus qui s'étalera de octobre 2021 à octobre 2023. Durant le processus d'adoption, il y aura présentation au conseil, aux municipalités et aussi au gouvernement. Finalement, la mise en œuvre et le suivi du PRMHH d'une durée de 8 ans. À chaque 10 ans, le PRMHH doit être revisé et redéposé au niveau du gouvernement. Pour les 2 premières années de réalisation, soit la partie orange du cercle, nous allons vous détailler les étapes où le mandataire, le CRECQ, coordonne la démarche. La démarche a commencé en septembre 2019 avec une amorce. L'amorce comprenait la rédaction et la proposition de la démarche au ministère, l'entente entre les 4 MRC et la délégation au mandataire qui est le CRECQ. Par la suite, le CRECQ a diffusé, soutenu par les 4 MRC, a diffusé l'ensemble des étapes. On fait un sondage d'opinion et on rajusté la démarche selon les commentaires reçus. Par la suite, le CRECQ avec les MRC ont entamé le portrait. Le portrait décrit les principales caractéristiques du territoire afin de documenter l'état de la situation passée, actuelle et projetée selon les données disponibles. Et il rassemble les informations à l'intérieur de 2 thématiques principales, soit le contexte d'aménagement et le contexte environnemental. L'ensemble des portraits des 4 MRC seront disponibles à compter du 15 février 2021. Nous vous invitons à ce sujet à consulter les conférences qui présenteront les résultats du portrait. Par la suite, on arrive à l'étape du diagnostic. Le diagnostic vise à déterminer les enjeux environnementaux et de comprendre comment la conservation des milieux humides et hydriques
selon les fonctions écologiques qu'ils remplissent et les services qu'ils rendent, pourraient contribuer de manière positive à la collectivité. Nous vous invitons à ce propos à suivre la conférence du 15 mars 2021 qui présentera les résultats du diagnostic. Par la suite, l'engagement de conservation, étape très importante. Cette étape vise à faire des choix en matière de conservation des milieux d'intérêt selon, entre autres, les fonctions écologiques qu'il assure ou pourrait assurer. Elle peut aussi apprécier l'impact potentiel de leur perte et mieux comprendre le lien avec le contexte d'aménagement. Les résultats de l'engagement de conservation seront dévoilés lors de la grande consultation soutenant l'établissement du plan d'action en avril ou en mai 2021. Au niveau du plan d'action, la stratégie régionale de conservation comprend un plan d'action énonçant les actions envisagées pour atteindre les objectifs de conservation fixés à l'étape de l'engagement de conservation, ainsi qu'un programme de suivi et d'évaluation du plan. Il est obligatoire que le plan d'action assure la compatibilité du PRMHH avec le schéma d'aménagement et de développement et intègre des outils de règlement de contrôle intérimaire. Et la dernière étape porte sur le dépôt à la MRC en septembre 2021 du premier PRMHH. L'ensemble de ces étapes d'élaboration du PRMHH sont soutenues par un processus de consultation. Au cœur de la démarche, l'organisme décisionnel demeure la MRC. La MRC qui est soutenue par les municipalités et pour certaines MRC, un comité interne soutenant l'élaboration du PRMHH. L'ensemble des municipalités seront rencontrées afin d'obtenir leur avis sur la démarche et sur les occasions de conservation à l'intérieur de leur territoire. Au niveau du comité interne, certaines MRC se sont dotées d'un comité pour mieux arrimer les décisions du PRMHH avec les réalités régionales. Le comité interne est formé d'élus et de professionnels, de fonctionnaires internes à la MRC et invite certains organismes du territoire à venir s'exprimer. Par la suite, un comité de coordination regroupant l'ensemble des 4 MRC coordonne la démarche avec le CRECQ. Ce comité de coordination est alimenté par un comité stratégique à teneur politique comprenant les élus et certains professionnels. Un comité d'experts soutient aussi l'ensemble de la consultation, soit un comité agricole, un comité forestier, un comité urbain et un comité eau. Les comités d'experts sont formés de professionnels, ainsi que l'ensemble des autres acteurs présents sur le territoire, soit les ministères, les MRC voisines et les propriétaires ou regroupements de propriétaires. Ces acteurs peuvent aussi aller directement rencontrer la MRC ou demander des rencontres, soit via les comités internes ou via le conseil ou d'autres comités de la MRC. Au niveau des acteurs, des autres acteurs, la démarche propose une série de webinaires considérant la réalité actuelle de la pandémie. L'ensemble de la démarche va se tenir majoritairement en webinaire, soit un webinaire le 4 juin 2020 pour présenter la démarche, le webinaire actuel, soit un webinaire présentant les portraits le 15 février 2021, un webinaire soutenant la présentation du diagnostic le 15 mars 2021. Ainsi, espérons-le, une consultation en personne, soit en avril ou en mai, pour soutenir le plan d'action, ainsi que la présentation finale du dépôt le 15 octobre 2021. L'ensemble de ces webinaires sont disponibles à l'ensemble de la population. Le processus est aussi soutenu par des rencontres, de nombreuses rencontres avec différents conseils d'administration présents sur le territoire pour informer les élus et les représentants des propriétaires, la consultation de chacune des municipalités, ainsi que la consultation obligatoire dans la loi des MRC voisines. En terminant,
La démarche qu'on vient de présenter se termine en septembre 2021, mais ce n'est pas la fin de la réalisation des PRMHH. Va s'ensuivre un processus d'adoption d'environ 2 ans qui vise à déposer au ministère de l'Environnement, recevoir les commentaires du ministère, ajuster le PRMHH selon les commentaires du ministère. Il va y avoir une consultation selon le cadre législatif là, établi par le ministère des Affaires municipales, le MAMACH, qui va venir soutenir l'adoption des outils de contrôle intérimaires pour finalement faire aussi la concordance avec l'ensemble des plans d'urbanisme des différentes municipalités du territoire. Pour, par la suite, mettre en œuvre le premier PRMHH et assurer son suivi, soit par la mise en œuvre des actions, l'évaluation annuelle de la mise en œuvre, adapter les actions selon la réalité de mise en œuvre et faire rayonner et partager les apprentissages au niveau des bons coups et des moins bons coups et ajuster par la suite la deuxième version du PRMHH. On vous remercie d'avoir écouté cette brève capsule concernant la démarche d'élaboration des PRMHH au centre du Québec. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez écrire à info@crecq.qc.ca ou visiter patrimoinenaturel.ca.